Tu cèdes à un homme, cet homme, il te connaît, il prend seulement la virginité, mais il prépare un autre qui te connaîtra, qui te laissera les sida. Tu comprends ça? Tu cèdes à un homme, il te prend seulement la virginité, personne ne voit, personne n'a vu. Le jour que tu as perdu ta virginité, qui a vu? Tu es rentré calmement à la maison, papa ne savait pas, maman ne savait pas, continue à t'appeler vierge, et même le jour de ton mariage, on t'a épousé comme vierge. Maintenant, quand quelqu'un te prend la virginité, et il n'y a aucune conséquence visible, c'est seulement toi-même qui sais, c'est tout. Et tu te dis, ah, je m'en suis bien tiré. Mais étant donné que tu as pris l'habitude d'offrir ton corps facilement, un autre viendra. Lui viendra te donner le sida qui te tuera. Qui est en train de te préparer à ta mort? Qui est en train de te préparer à ta mort? Ce qui prépare à la mort ne ressemble pas souvent à la mort. Ça ressemble à la vie, mais derrière il y a la mort. Qui peut imaginer que derrière des lits il y a la mort? Ton problème c'est que tu penses que la mort vient comme la mort, alors que la mort vient comme la vie. Il ne savait pas dire non. S'il commence par dire non, insister, il va dire oui. Est-ce que ton non demeure un non? Est-ce que ton oui demeure un oui? Es-tu quelqu'un de catégorique, de radical? Oui, vous devez être radicaux. Quand ton non c'est non, non c'est non. Je viens d'écrire sur Facebook il y a 2-3 jours. J'ai écrit une chose simple, mais je suis étonné comment les gens sont fâchés. Je me dis vraiment, il faut que Jésus revienne. J'ai dit qu'une femme chrétienne ne peut pas s'habiller comme une prostituée. Les chrétiens sont fâchés. Et les hommes aussi sont fâchés, vraiment. Surtout vous les hommes, vraiment. Vous êtes fâchés de quoi? Vous voulez vous lustrer les yeux, hein? Et je le répète, une femme chrétienne ne s'habille jamais comme une pute. Jamais comme une pute. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche? Si même les gens qui vendent les chikwang, emballent les chikwang, maintenant toi, tu ne couvres pas ton corps. Comment quelqu'un peut prier, mais s'habiller mal? Il faut qu'on change cette doctrine. On veut que de plus en plus les pasteurs changent de doctrine. Habillez-vous comme vous voulez, Dieu regarde les cœurs, Dieu regarde les cœurs. Mais les hommes regardent le corps. Et les hommes ne doivent pas tomber. Tu ne dois pas être une source de péché pour les gens. La Bible dit qu'il ne doit pas être, tu ne dois pas être une occasion de chute. Tu n'es pas dans ta douche, tu n'es pas dans ta chambre pour t'habiller comme tu veux. Reste dans ta chambre et dans ta douche alors. Tu t'habilles mal et quand je prêche comme ça, et puis tu viens ici, tu te prosternes. Ah, vous aussi, mes enfants. Mouté, maman, babo. Oui, pas où se prosterne. Ah! Aux amants, mouké, yosa 10 ans, au yébité, marambo, ça là. Vraiment, dis donc. Batindio. Oh oui, tu as 25 ans, habillé comme une prostituée, et puis si tu te prosternes comme ça là, quoi? Et qu'on ne prêche pas contre ça. Comme si ses frères sont des anges. Arrêtez l'hypocrisie, arrêtez l'hypocrisie. Paul, le Saint Paul a dit que les femmes s'habillent avec pudeur. Et si tu es mal habillé, tu dois changer. C'est quoi ça de se convertir et de s'habiller comme des prostituées? Il ne faut plus qu'on prêche comme ça. Demain, on va bénir des mariages homosexuels comme ça. Oui. Il y a maintenant dans des églises, tolérance, tolérance. On a commencé par non, et puis ça devient non, mais oui, et puis ça devient oui. Pourquoi? La société a évolué. La Bible n'a pas évolué. La parole de Dieu n'a pas évolué. Le Saint-Esprit n'a pas évolué. Nous devons prêcher la Bible telle qu'elle est. Je défie toutes les filles qui ont des copains. Renoncez à vos copains aujourd'hui. Vous couchez avec des garçons qui ne vous ont pas épousé. Renoncez à ces copains. Je défie tous les garçons qui couchent avec des filles qui ne sont pas leurs femmes. Renoncez et Dieu vous utilisera. Et Dieu vous utilisera. Et Dieu vous utilisera. Tu chantes à la chorale, mais tu as un copain. Tu es au protocole, ton copain t'attend dehors. Tu as l'évangélisation, tu avortes. Jeune homme, renonce à la masturbation. Jeune homme, effacez vos photos pornographiques. Effacez vos films pornographiques. Effacez cela. On aime prier, mais on ne veut pas changer. Comment tu veux que ta main guérisse les gens alors que tu lises ta main pour te masturber?
Et puis tu viens, tu salis toute l'église ici. Si on avait la révélation de ce que tu avais fait dans la douche. Si je vous dis de me donner vos téléphones, qu'est-ce qu'il y a dedans? Amenez-moi ça. Amenez-moi vos téléphones. Et que j'entre dans les photos. Tu ris, mais tu es dedans. Comment vous avez atteint le niveau de coucher au téléphone? Vous couchez au téléphone. Vous vous envoyez des vidéos nues. Vous vous filmez en train de coucher à gauche et à droite. Et vous priez. Vous remplissez les églises. Et vous dites que vous irez au ciel. Quel ciel? Quel ciel? Quel ciel? Mourir à soi-même, c'est quitter un homme qui ne t'a pas épousé, mais vous vivez ensemble. C'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est quitter une relation de péché. Mourir à soi-même demande des fois de pleurer. Tu pleures, mais tu quittes.